Salut Booktube! Avec Pénélope, on a décidé pour ce Noël de faire un swap. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros on fait chacune un colis avec des livres évidemment, mais aussi d'autres petits goodies et autre chose sympathique et on se les échange. Et du coup j'ai reçu le colis de Pénélope juste là. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de l'ouvrir avec vous. J'ai évidemment mes petits ciseaux parce que sinon les colis c'est chiant. Alors, oui, ça l'a bien emballé. Tac, tac. Ok. Il y a du papier. Du papier à ouvrir en premier. Alors bah déjà on voit que c'est mieux elle parce que moi j'ai juste écrit une lettre à papier parce qu'elle elle m'a fait une petite carte. Et on a une nouvelle petite enveloppe très jolie. Elle m'a prévenu qu'elle s'était lâchée dans la papeterie parce que c'était l'occasion. Nous avons un petit menu. Elle s'est beaucoup plus fait chier que moi manifestement. Alors, en 1. Donc a priori je crois que oui, il y a des paquets cadeaux que je vais ouvrir avec beaucoup de minutie pour les réutiliser après. Alors, donc il y a 4, 2... Faut que je trouve le numéro 1. Parce que le numéro 1, c'est une réédition incroyable. On commence par un classique de SFFF francophone que j'ai beaucoup aimé. Et les chats ont des ailes. Les chats ont des ailes. A priori, c'est dans les livres. Donc... ça fait des livres, je crois. Je pense que je vais tout sortir. Et... alors, 9, 2, 4, 8, 6... Ah, le 3 qui donne la talente. Le 1, du coup. Alors, on va faire attention à bien l'ouvrir. Comme je l'ai dit, pour récupérer le paquet cadeau, hop, comme ça, on enlève le petit scotch. Le petit scotch. Oh. Et il s'agit du Paris des merveilles de Pierre Pevel, qui est en effet un classique de SFFF francophone. Je ne savais pas que les chats avaient des ailes, mais j'avais hyper envie de découvrir ce texte parce que j'en ai entendu énormément de bien. Comme je l'ai dit, c'est un classique francophone, donc c'est l'occasion. Et il est dans la très belle édition Brajlon. En plus il est un peu floppy, donc ça c'est on point. Ensuite, le 2 c'est de quoi grignoter pendant tes lectures ou pas d'ailleurs. Le 2. Ce sont des barres au chocolat blanc et noix de macadamia vegan. Ça a l'air très bon. Et ensuite nous avons un... ah, des bonbons gélifiés. En fait j'avais regardé que l'arrière et pas... alors du coup vous avez dû vous demander pourquoi est-ce que je buguais. Mais du coup c'est un assortiment de bonbons gélifiés vegan. Je crois qu'on a eu les mêmes idées pour les bonbons. Trop bien. Ensuite le 3, un petit paquet 2 en 20. Un petit paquet 2 en 1 sur le thème de la ville. Une production nantaise sur un comic SF et une cité du Nord. 3 du coup j'imagine que voilà. Ah oui. C'est le fameux La Talente. Donc il y a Citadin de demain. Le premier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier et qui est paru chez les Forges de Vulcain et qui fait partie des Explora livres donc de l'année prochaine. Et ça c'est Titan Terrible, une BD nantaise en circuit court. Je ne connais pas du tout parce que c'est pas de chez moi donc je pense qu'on le connaît pas trop par ici. Mais ça a l'air très intéressant et je suis curieuse de voir ce que ça donne. Voilà. Donc à découvrir. 4, de quoi se réchauffer. Vu le format, je pense que je sais ce que c'est. Vu notre passion mutuelle pour le thé. Ça me dit d'ailleurs c'est quoi cette température? Et bah je ne sais pas si elle veut dire chaud ou froid. Je ne sais pas. Ça dépend du moment. Là ça se réchauffe mais ça dépend du moment. I knew it. Christmas tea vert. C'est du thé vert de Noël. Pour celles et ceux qui auraient eu besoin de la traduction.
Ensuite, un indispensable de ma bibliothèque et une réécriture de compte accessoirement. Évidemment, quand on connaît Pénélope. C'est drôle parce que elle s'est cantonnée vraiment au VF et moi j'ai fait du forcing avec pas mal de VO. Donc c'est assez drôle du coup. Voilà. Là, j'arrive pas à bien découper. Ciseaux. Oui, il faut préciser que quand je suis à Noël, je demande aux gens de. Sauf les enfants, parce que voilà. Mais j'essaie de demander aux gens de bien ouvrir les cadeaux que je fais utiliser. Et c'est à noter que cette année, j'ai fait tous mes cadeaux sans prendre de nouveaux paquets. Et ils sont plutôt jolis. Oui, il faut préciser que quand je suis à Noël, je demande aux gens de. Sauf les enfants, parce que voilà. Mais j'essaye de demander aux gens de bien découper, bien ouvrir leur paquet cadeau pour que je puisse les réutiliser. Et c'est à noter que cette année, j'ai fait tous mes cadeaux sans prendre de nouveaux paquets. Et en plus, les paquets sont très beaux. Parce qu'il s'agit, si vous voyez, d'un paquet Margot-Motin, juste là. C'est un paquet de cadeaux typiquement bibliophile. Poum, 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 hop. On va travailler la boucle. Voilà, parfait. Oh! Il s'agit de Peau de 1000 bêtes de Stéphane Fer. J'avais lu Blanc autour que j'avais découvert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant je crois. Et j'avais beaucoup aimé et celui-là me tentait vraiment, mais du coup je ne l'avais pas encore acheté donc c'est parfait. J'aime beaucoup Stéphane Fer, j'aime beaucoup ses dessins et vraiment très envie de découvrir celui-là. Ensuite, de quoi jouer et découvrir une autre forme de narration très très cool. C'est ça, c'est petit, c'est étrange. Voilà. Et c'est un set de dés de jeux de rôle qui sont très très jolis. Pénélope sait que j'aimerais bien me mettre plus au JDR. Ça n'a pas encore été possible de m'y mettre avec l'assiduité que j'aimerais. Mais franchement c'est hyper sympa, hyper joli, donc c'est encore plus l'occasion de le faire. C'est une édition magnifique pour un prochain Explora-Livre peut-être. Donc ça c'est peut-être, donc ça veut dire qu'on l'a pas encore décidé manifestement. Ou alors c'est une brique, hein, c'est une brique. Oh oui, la passeuse de mots. Et j'avais vraiment envie de le découvrir, vraiment vraiment. Apparemment il est très très bien et ça fait partie de ceux qui me tentaient énormément. Et l'intérieur est très joli aussi. Et en effet donc il est très très beau et j'avais vraiment vraiment envie de le découvrir, donc plop, si tu passes par là, avec plaisir de le lire pour un Explora-Livre. On peut l'ajouter dès que possible sur le Notion. Je suis en train de révéler tous nos secrets de collab. 8. Et de quoi s'organiser et vider ton super cerveau quand il carbure beaucoup trop. Elle me connaît. C'est vrai que moi je ne lui ai pas du tout emballé les trucs. J'ai lâchement juste laissé ça dedans. En fait mon papier cadeau se résume actuellement aux journaux et à du papier que je reçois dans les colis en fait. Sauf pour les enfants où pour le coup je réutilise des vieux paquets jolis. Parce que j'aimais bien avoir des jolis paquets quand j'étais petite. Et que voilà, du coup je préfère le garder pour les enfants. Oh c'est joli. Et on a les petites cartes. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh c'est trop beau. C'est des stickers. Oh des stickers avec des petits. Oh. C'est des stickers avec des petits livres. C'est des petits livres. Il y a Roméo et Juliette. Non mais... En fait ce sont des livres chats. Donc il y a Romeo et Juliette, The Meowship of the Ring, Paul Ride and Prejudice, Whisper Hugo, Les Miaousérables, Harry Potter, The Palmaid's Tale by Margaret Catwood. I love it. J'adore. Franchement c'est trop bien. Et je pense que ça va aller sur ma liseuse directement. Direct. Je voudrais profiter d'être en train de filmer une autre vidéo et d'avoir mon setup de fait et de devoir filmer cette vidéo que vous voyez actuellement pour vous montrer le petit relooking de ma liseuse, puisque j'ai déjà utilisé les petits autocollants et les petits stickers de Plop
Et donc, elle est trop belle. Oh, et ça c'est d'autres petits... Ça c'est quoi? C'est moi ça, l'ermite. Le chat ermite. Oh là là, j'adore. Remember to take a break. Ce sont des stickers des Ghosty X-Max. Donc ce sont des Ghosty Christmas. Des petits fantômes. Des petits fantômes Christmassy. Ça vraiment, les stickers mignons, c'est un peu ma passion et... Voilà. Et franchement, je ne connaissais pas cette boutique, mais je pense que je vais y aller de temps en temps parce que ça m'a l'air extrêmement sympathique et extrêmement mignon. Et maintenant, l'autre truc. Ça s'appelle My Sweet Paper Card apparemment. Et vraiment, ça a l'air trop bien, donc je pense que je vais y aller plus souvent. Enfin, plus souvent, non. Je vais y aller déjà. Première étape déjà, c'est ça. Et c'est un Brain Dump Notebook. Et donc c'est un carnet assez simple avec des dots, ce qui est très bien, pour Brain Dump. Et il est très mignon, avec des petits cerveaux. Et en œuf, de quoi décorer, peut-être pour ton fond YouTube. Et quelques récup de dragons. Elle connaît ma passion pour les dragons. Donc, c'est trop bien. Oh, il est trop beau. Dragonis. Parce que je l'ai aussi, mais elle a dû le financer sur Ulule, je pense. Mais j'ai pas ce sticker en tout cas. J'ai juste le livre Dragonis. Je pense qu'on a fait les mêmes choses en se filant des trucs de Ex Libris de Ulule qui pourraient faire plaisir à l'autre. C'est quoi ce scotch? Voilà. Oh, des petits... Oh, c'est une guirlande. C'est une guirlande avec des nuages. C'est une guirlande de papier avec des nuages. Oh, c'est trop beau. Mais pour moi, ça fait plus genre printemps. Ça fait des couleurs trop vives, je trouve, pour être Noël. Mais du coup, je vais la laisser dans ma boîte déco pour faire le changement de saison. Et je pense que je le mettrai dans mon fond au printemps pour remplacer la guirlande actuelle. Je trouve que ça fait très printanier. Donc voilà, c'est... Merci beaucoup et tu le verras du coup quand ce sera la saison. Enfin quand je jugerai que ce sera le printemps. Et merci infiniment du coup Pénélope parce que c'est trop bien tout ce qu'il y a eu. Et merci beaucoup parce que je suis trop contente. Les livres ont l'air trop bien. C'est vraiment des livres que je voulais lire, que je voulais découvrir, donc ça c'est parfait. Donc merci beaucoup. Et tous les goodies, tous les trucs à côté... Ça me... Je n'avais pas de thé de Noël cette année et en plus j'ai eu une invasion de mythes alimentaires dans mon thé. Parce que j'ai eu une invasion de mythes alimentaires absolument partout. Et du coup j'ai beaucoup moins de thé qu'avant. Donc celui-là sera le bienvenu et je pourrai le déguster avec grande attention. Et en plus ceci pourra faire un parfait colis Vinted. Comme absolument tous les cartons que j'ai actuellement. Et du coup je vais commencer à ranger un petit peu tout ça, récupérer un petit peu tous les papiers cadeaux. C'est parce que j'ai encore quelques cadeaux emballés. On va faire avec ça. Hop, je vais décoller ça. Je vais les mettre, je vais mettre les petites gommettes des 5 et tout. Hop, tac. Ça. Et tout ça. Donc la lettre et cette petite carte. La carte et tout. Ça va aller juste là, qui est ma boîte à souvenirs. Vous n'allez pas me regarder ranger tous les paquets cadeaux, ce n'est pas très pertinent. Mais du coup, en attendant que je range, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.